Bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez constaté, le décor a changé. Nous sommes dans une nouvelle saison de Cinéa. Mais je suis toujours là, fidèle au poste, avec un grand plaisir de vous retrouver chaque mercredi soir sur la TVT. Eh bien, cette saison 7, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais le plus simple, c'est de vous laisser la découvrir au fur et à mesure, au fur des semaines. Je suis extrêmement heureux d'être là. Vous nous avez attendu depuis longtemps. Tout le monde nous disait qu'on n'arrêtait pas de voir des cinéas en vacances toutes les semaines. Quand est-ce qu'on allait débuter? Eh bien, c'est fait. Nous sommes sur le plateau de Cinéa en ce moment et je ne suis pas seul. Regardez, Melka qui est à la réalisation a parfaitement compris. On est tous les deux ensemble. Là, on est vraiment sur la même ligne. Je suis avec Andrew Holly-Smith, le bro. Bro. C'est comment? Bonjour. Cher Israël, ça va et chez toi? Ça va, super. Super. Plaisir d'être là. Toujours Cinéa, un plaisir. saison 7. Saison 7 et c'est un plaisir de revoir tous les téléspectateurs de Cinéa, comme j'ai l'habitude de les appeler, les ciné-artistes. Ouais. Bienvenue, on est là, fidèle au poste pour vous. Mais ce qui est incroyable, c'est que celui que je vais montrer maintenant est encore plus ancien qu'Andrew. En fait, il était là depuis Cinéa saison 7. Je l'entends rigoler un petit peu parce qu'il sait de quoi il s'agit. Alors, c'était celui que vous voyez là maintenant à l'image, c'était le responsable plateau de Cinéa pendant des saisons et des saisons. Parfois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas sur le plateau? Parce que lui aussi peut vous faire des choses magnifiques. Eh bien, il est là sur le plateau. Oui. Achille Zossou, oui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Israël, bonsoir Andrew Holly-Smith, je crois l'avoir bien prononcé. Bonsoir, chers téléspectateurs, et ravi d'être avec vous sur ce plateau. Voilà, détente, hein. Détente pour nous parce qu'avant tout, on est heureux d'être là sur la télévision togolaise avec vous. Eh bien, les choses changent au fil des saisons. Et ce qui va changer tout à l'heure, vous allez voir, c'est que nous allons démarrer l'émission, mais avant, on va aller démarrer cette émission avec 3 photos qui illustrent à peu près l'actu cinéma et culture du moment. La première photo, regardez, c'est la photo de Coup de grâce de Steven Hoff. C'est le film dont on parle en ce moment. On va en parler avec Andrews, on va en parler pendant des mois et des mois. C'est le tout nouveau film de Steven Hoff qui est à la une. C'est le premier film togolais à être à la une d'un journal au Togo. C'est un événement incroyable. Il est à la une du journal Flambeau des démocrates où le titre est assez clair. Coup de main pour coup de grâce. Le message aussi est clair. Vous savez à la maison que le film en ce moment a besoin de soutien. Deuxième photo, c'est l'affiche du festival Émergence édition 2008, enfin édition 8. C'est du 4 au 8 décembre prochain à l'Institut français du Togo et au Grand Rex. C'est le festival porté par Je Thierry. Pas la peine de vous le présenter, mais néanmoins on va en parler dans l'émission. Et puis la troisième photo avec laquelle on va démarrer cette émission, c'est la photo de Gagolo Achina qui nous a quittés cette année en 2021. L'année va s'achever bientôt puisqu'on est le 1er décembre. Mais ici sur le plateau, on a vraiment une pensée pour lui parce que c'est avant tout une légende, c'est avant tout quelqu'un qui aimait Cinéa. Et pour démarrer officiellement l'émission, je vais vous montrer un extrait de son passage dans Cinéa en 2017. Et on était vers la fin de l'émission, je lui demandais son mot de fin et c'est un mot de fin touchant, incroyable, je vous laisse regarder. Et derrière, on change d'ambiance parce que c'est la reprise et on continue l'émission. À tout de suite. Bon, si elle a tout dit, est-ce que moi je peux dire Voilà, je dirais tout simplement aux cinéastes togolais. Les choses ont bien commencé, il faudrait aller de l'avant. Mais je leur demande de s'unir. Nous devons nous unir pour demander d'une seule voix. Et ça va aller. Bonne chance. D'accord, merci beaucoup. De retour donc sur le plateau de Cinéa saison 7, les rubriques, les nouvelles surtout, vont se dévoiler. Actuellement, c'est l'actu web avec Andrew Holly-Smith. Alors chaque semaine, on vous présente les films qui sont à l'affiche sur le web, mais pas que, parce que sur le web, il n'y a pas que des films, vous confirmez les gars. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a du buzz, il y a des photos, il y a des surprises. Et dans tout ça, on va en parler avec Andrews. Alors le premier truc dans actu web, c'est le film de Steven Hoff, la bande-annonce a été dévoilée sur le web et ça a été un véritable tollé, véritablement. Vraiment. Il y a le film Coup de grâce de Steven Hoff dont la conférence de presse a eu lieu à l'hôtel de février ici. Un très bon film avec en tête d'affiche de gros stars, que ce soit national comme international. Donc c'est un film où le grand frère Steven Hoff a dû toujours gérer sa manière de management, de savoir comment est-ce qu'il faut rassembler les gens et de gros stars, de grosses stars plutôt, et de grosses têtes d'affiche pour pouvoir faire un bon film et le film passe un bon message. Et comme il a dit à la conférence de presse, c'est la première fois qu'il a envie de parler d'un sujet un peu politique. Pas vraiment politique comme on le sent, mais à sa façon, à une façon un peu plus cinématographique, un bon décor, de bons castings, de belles images. Et c'est important pour un moment de parler de ce film
à longueur. Et il faut préciser que le film n'est pas encore fini. Le film est à 90% en téléchargement. Ça a été bouclé. Un peu comme on dit sur Internet tout le temps, en téléchargement, 90% Voilà, en 90%, le film est fini, mais il reste quelques scènes qu'il doit finir, qu'il doit boucler et qu'il doit tourner. Donc du coup, il a besoin de soutien, que ce soit les entreprises d'ici, nos chefs, les mécènes, les gouvernants, les gens de la diaspora. Steve Naff a besoin vraiment de chacun de nous pour pouvoir finir ce film et nous le présenter dans des salles et que ça soit sur des plateformes de téléchargement ou de visionnage pour que le film puisse être regardé, que ce soit sur le plan national qu'international. C'est important. Voilà. Et puis il faut préciser, Andous l'a bien dit, mais en réalité, justement, comme tu l'as dit, c'est un film exceptionnel. J'ai jamais vu de si belles images dans un film togolais depuis que je suis dans le domaine, donc presque 10 ans. C'est incroyable. Et puis évidemment, ce qui est intéressant, c'est que Steven Naff l'a déjà sur le plateau de cinéma. À l'époque, Achille n'était pas sur le plateau. Achille était dans les coulisses. Achille, qu'est-ce que tu nous dirais de Steven Naff, juste ce que Achille pense de Steven Naff déjà quand on l'a reçu en 2016, tu te rappelles très bien. Je me rappelle. À l'hôtel Saint-Manic où il y avait notre décor. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut dire en 30 secondes, Achille, de Steven Naff? Pour moi, Steven Naff, c'est l'un des grands cinéastes du pays. Et il nous l'a prouvé par ses productions de par le passé. Et je crois bien que cette fois-ci, le public sera surpris par ce qu'il prépare, parce que c'est du lourd. Et c'est quelqu'un que moi, je considère en quelque sorte comme un pionnier du cinéma togolais. Et réellement, il faut qu'on se dise la vérité. Pour nous, cette nouvelle génération, nous les jeunes, c'est quelqu'un qui doit être une source d'inspiration pour nous, forcément. Et je crois que la grande surprise, c'est pour le public. Et vivement qu'on découvre le film. Exactement, vivement qu'on découvre le film. Vivement, comme Achille le dit, qu'on découvre la bande-annonce de Coup de grâce de Steve Naff. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas un film ivoirien, c'est pas un film sud-africain, c'est pas un film nigérien, c'est un film togolais. La preuve en bande-annonce. La cargaison est bien arrivée. J'ai eu confirmation de la livraison des mitrailleuses M240 et des M2 Browning. Tu peux d'ores et déjà aviser ton gars d'Interpol. Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas. Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi, s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République de Zogbeland. Je me suis battue toute ma vie pour ce fauteuil. Et ce n'est pas toi que j'ai élevé qui m'en empêchera. Tu ne vas pas oser. Touche seulement à un seul de leurs cheveux. Et tout le reste de ta vie, tu me trouveras sur ton chemin. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Que ce soit la sœur Grace ou le frère Édouard, le plus important est que ça soit nous. Une famille reste toujours une famille. MDA toujours au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Avec ou sans ton aide, je trouverai l'assassin de mon père. Le chemin de la vérité peut être parfois long, très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir.
L'actu web continue dans Cinéa. Rapidement, on va passer à Nyadwe Award 2021. Voilà. Les nominés sont connus. Ouais. Ce qui a eu quelque chose d'assez glauque sur le web qui a fait le buzz, c'est que parmi tous les nominés, on parle d'une vingtaine de nominés. Il y en a un qui a refusé sa nomination. Ouais, c'était Setlo. Il y a Setlo. J'ai envoyé Andrew son enquête. Andrew, en 30 secondes, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Setlo a refusé sa nomination pour Nyadwe Award 2021? En réalité, Setlo n'a pas encore éclairci vraiment la raison du pourquoi il s'est retiré de Nyadwe Award, mais nous continuons toujours de rechercher pour savoir vraiment pourquoi est-ce qu'il ne veut pas catégoriquement, parce que bon, je ne sais pas si peut-être c'est les anciens awards qui sont passés qui l'ont un peu dégoûté ou quoi que ce soit, mais je me dis Nyadwe Award c'est la première édition, il devait essayer ou il devait, mais bon, l'artiste a ses raisons et on va continuer toujours, peut-être on va revenir dessus pour vous mieux donner plus de détails, savoir pourquoi est-ce que cette loi a retiré sa candidature d'être dans les nominés de Nyadwe Award. Donc on tient quand même à informer que Nyadwe Award va se dérouler le 10 décembre du côté de l'hôtel de février qui accueille pas mal d'événements en ces moments de Covid. Dans le respect des mesures barrières aussi. Forcément. Il faut qu'on le précise. Sinon ça part en couille tout de suite. Bon, mais il faut quand même préciser aussi une chose, c'est que comme tu le dis, peut-être qu'il est déçu par rapport aux awards précédents, mais Nyadwe c'est ce magazine culturel du showbiz qu'on aime tous, qui est hyper bien fait, qui est imprimé et qui a dû fermer ses portes en 2021. C'était l'une de nos déceptions. Et cet événement veut aussi signifier que Nyadwe peut être de retour, on l'espère évidemment. Alors on va revenir pour terminer sur le coup de cœur ciné, parce que l'idée de Actu Web c'est de vous montrer ce qu'il y a sur internet et surtout ce qu'il y a de ciné sur internet. Et là on passe à notre coup de cœur ciné de la semaine, c'est la série web Humour Covid par Darims International. On va regarder un extrait et je vous rassure qu'en fin d'émission vous retrouverez 3 épisodes de la série, ça va être exclusif et exceptionnel. On regarde et on passe à une autre rubrique dans Cinéa saison 7. À tout de suite. Petit maman. Oh, tout. Ravi Domsri. Non, mon gars. Là, c'est alors, ta fille de Facebook là, il y a quoi? Oh, toi aussi, il faut pas ça. Elle va venir. Ravi Domsri. Oui. Petit maman. Ah, chérie. Il va tout. Non, chérie. Il faut ta ça. Hey, est-ce que tu vois ce que je vois? Ravi Domsri, je vois. Hey, est-ce que tu vois ce que je... Elle est belle. Ah, ma chérie, tu es belle. Non, tu sais, fais comme un entre nous. Non, il faut être à l'aise. Tu peux enlever, ça va. Wallahi, beauté angélique. Catalina. Oui. Ma chérie. Tu es belle. Merci. Ah oui. Elle est belle. Ravi Domsri. C'est flou. Ta. Petit Mato. Je reviens. Ah? Je. Ah? Ravi. Je reviens. Il revient. Non. Il revient. Il va prendre un affaire, il revient. Tu es belle. Merci. Vous aussi, vous êtes beau.
Voici, j'arrive. Je vais la... Non, j'arrive. De retour dans Cinéar, saison 7, vous êtes sur la télévision togolaise. On va maintenant passer à l'actu cinéma. Il y a de ces films qui sont en ce moment à l'affiche au cinéma, à Canal Olympia et pas que. Achille nous en parle, c'est maintenant. Oui, eh bien pour ce numéro 2 à l'affiche, nous démarrons avec les structures Marvel qui ne cessent de nous impressionner par la grandeur, le courage et la force de leurs super-héros. Et cette fois-ci, nous sommes avec Les Éternels. Et pour la réalisation du film Les Éternels, les studios Marvel ont fait appel à la très talentueuse réalisatrice Chloé Zhao. Je rappelle que Chloé Zhao, en cette année 2021, à la 93e cérémonie des Oscars, a rapporté, grâce à son film Nomadland, 3 Oscars, à savoir l'Oscar du meilleur film, l'Oscar de la meilleure réalisation, et son actrice principale a reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Donc je crois que les studios Marvel ont fait un trop bon choix. Et par rapport au film Les Éternels, eh bien, à la fin des événements de Avengers Endgame, le monde subit une tragédie imprévue et cette fois-ci les Éternels décident de sortir de l'ombre pour pouvoir une fois de plus se rassembler et secourir cette race humaine qui a pour ennemi un ennemi éternel et pas d'un moindre, les déviants. Suivons plutôt l'abondance. Il y a 5 ans, Thanos a fait disparaître la moitié de la population de l'univers. Mais les habitants de cette planète sont parvenus à ramener tout le monde d'un simple claquement de doigts. Ce brusque retour de la population a généré l'énergie nécessaire pour déclencher l'émergence. Il nous reste combien de temps? Nous avons 7 jours. Nous sommes les Éternels. Nous sommes arrivés il y a 7000 ans pour protéger les humains des déviants. Pourquoi vous n'avez pas lutté contre Thanos, ni empêché toutes les horreurs qui se sont produites au cours de l'histoire? Nous avions ordre de rester en dehors des conflits qui n'impliquaient pas les déviants. Qui l'a ordonné? Il faut retrouver les autres. Il y en a que je n'ai pas revus depuis des siècles. Salut! Salut. Si la fin du monde ressemble à ça, au moins on est aux premières loges. Tu sais ce qui n'a jamais sauvé cette planète? Tes sarcasmes. Nous avons aimé ce peuple dès le jour de notre arrivée. Quand on tient à une chose, on la protège. Tu ne les protégeras pas. Aucun d'entre eux. Je parie que cette planque est indestructible. C'est quoi cette table? Du vibranium? Non! Collection d'automne. Ikea. De retour donc juste après Les Éternels, on va passer à un autre film. Alors avant de préciser Les Éternels, en ce moment à l'affiche à Canal Olympia. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook Canal Olympia Goudoupe pour être plus précis. Et on passe maintenant au deuxième film qu'on vous conseille dans Cinéar dans cette semaine dans l'actu ciné. Eh ben, le deuxième film à l'affiche c'est No Time to Die. Et No Time to Die en version française, Mourir peut attendre. Là il s'agit du tout dernier de Daniel Craig en tant que double agent 007.
Smith. Je rappelle que Daniel Craig est le 6e acteur britannique à incarner ce rôle et il est à son 5e film. Alors, de Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, à Mourir peut attendre, je crois que Daniel Craig nous prouve l'immensité de son talent. Et pour synopsis, pour Mourir peut attendre, cette fois-ci, l'agent 007 n'est plus de service. Il est au repos sur l'île de la Jamaïque. Et là, un de ses amis, à savoir l'agent de la CIA, Félix Leiter, j'y suis parvenu, un de ses amis de l'agent de la CIA, Félix Leiter, lui fait appel pour secourir un scientifique qui a été kidnappé. Mais la grande question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que de cette dernière mission, est-ce que notre agent 007 sortira indemne? Suivons plutôt l'abondance. Le passé ne meurt jamais. James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Il s'appelle Safin. Qu'est-ce qu'il veut? Se venger? Moi? Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. Comprenez que je veuille revenir dans la partie. Il y a une jeune femme à Santiago que j'aimerais que tu rencontres. Vous êtes en retard. C'est quand vous voulez. Salut. J'ai rencontré votre nouvelle 00, une jeune femme vraiment désarmante. Je comprends que vous lui ayez tiré dessus. Tout le monde a essayé au moins une fois. James Bond. Nous éradiquons des gens, tous les deux. Pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. Bond. Où êtes-vous encore? Vous avez déjà piloté ce genre d'engin? Absolument pas. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Qu'est-ce que c'est? Tu ne te rends pas compte? Il va tuer des millions de gens. Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. C'était donc la bande-annonce de Mourir peut attendre. Vous pouvez retrouver ces films à Canal Olympia du mardi au samedi ou plus d'infos sur le page du Canal Olympia Godopé. Achille va nous vendre juste une info sur le festival Émergence édition 8, donc édition 2021. Achille? Oui, du 4 au 8 décembre aura lieu dans notre capitale ici à Lomé. La 8e édition du festival Émergence. Et ce festival, c'est un festival qui permet en réalité à tous ces réalisateurs de films courts de pouvoir faire leurs preuves à travers les différentes projections et justement il y a des prix à recevoir à la fin. D'accord, parfait. Alors c'est un rendez-vous important chaque année. Andrusson le sait, on vous parle tout le temps d'émergence parce que c'est notre événement phare, c'est l'un des plus grands festivals annuels au Togo et c'est important d'en parler. Et puis Achille, on va terminer avec la série Canal+, Mami Wata. Tu nous en dis juste un mot et moi je vais leur parler de 3 bonnes raisons qui font de cette série Mami Wata l'une des meilleures créations originales Canal+ de l'année 2021. Achille? Justement, là nous sommes à la 1e production Canal+ originale et cette fois-ci c'est le Gabon qui a l'honneur avec la série Mami Wata, le mystère d'Iveza. Mami Wata, le mystère d'Iveza, c'est une série créée par Samantha Bifo et au même instant elle se trouve à la réalisation. C'est l'histoire de Olivina, jeune journaliste qui revient dans sa ville natale au Gabon après l'avoir quitté 15 ans auparavant. Et cette fois-ci, elle y revient suite à la disparition de son frère cadet, Pao.
Mais à son arrivée dans sa ville natale, le corps de 5 enfants. De 5 enfants. Justement. De 5 enfants, voilà. Mais à son arrivée dans sa ville natale, le corps de 5 enfants non identifiés ont été retrouvés dans la mangrove à côté. Voilà. Alors le nom de Mami Wata se retrouve sur toutes les lèvres. Ouais. De son côté, Olivina décide de mener une enquête pour savoir à la fois où est passé son jeune frère Pao et que lui est-il arrivé, et au même instant essayer d'élucider ce mystère autour de Mami Wata. Voilà. Je vous laisse suivre l'abondance. Votre série Canal+ original. Olivina, ouais. Ça fait longtemps, 15 ans. Où est Pao Aoré? Ton frère a fugué, il va revenir. La dernière fois qu'il a été vu, c'est vers Iveza. Pour trouver la vérité, elle devra retourner dans son passé. Tout le monde a peur de toi. Tu t'appelles toujours Mami Wata. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans? Plongé au cœur d'une enquête fantastique. Inédit, Mami Wata, le mystère d'Iveza, le lundi à 20h30, seulement sur Canal+ Première. C'était donc la bande-annonce de Mami Wata qui malheureusement on est en train de, puisqu'on est mercredi évidemment, les 2 derniers épisodes sont passés lundi, mais la bonne nouvelle c'est que vous pourrez retrouver tous les épisodes de Mami Wata sur MyCanal qui est même fait pour 9 ans en ce moment. C'est hyper important. Alors rapidement les gars, avant qu'on ne passe la pub et qu'on revienne dans la deuxième partie, je me permets de vous faire rapidement une petite présentation de 3 bonnes raisons de regarder Mami Wata, ou pourquoi est-ce que Mami Wata est l'une des meilleures créations originales Canal+ en 2021. Eh bien la preuve en 3 petites raisons. C'est d'abord le casting. Les comédiens sont intimement liés au personnage. On croirait qu'on a regardé les acteurs pour écrire plutôt les rôles. Ouais. C'est plutôt l'inverse. Ils sont hyper bons. On va citer Olivia Bifo, hein, qui est actrice principale. Et je pense qu'elle est forcément une sœur ou une cousine de la réalisatrice. Bon, on n'y voit pas de différence. Je rappelle qu'elle a participé à la coécriture de la série. Elle vit le personnage donc de Olivina. Ivan Izango, Jean-Claude Mapaka, Marie-Michel Zonk. Alors c'est une génération mélangée d'acteurs gabonais, mais ils sont exceptionnels. C'est la première raison pour laquelle il faut voir ce film, parce que les personnages jouent beaucoup trop bien. La deuxième raison, c'est une comparaison entre cette série et une autre création originale Canal+ qui s'appelle Hanté, qui est sud-africain. C'est que Hanté était extrêmement bien filmé, avec une photo magistrale. Vous vous demandez, est-ce qu'on peut mieux faire qu'Hanté? Bah oui, on peut mieux faire. Dans Mami Wata, la photo est magistrale. La photo est exceptionnelle, avec des plans de mer, beaucoup de bleu et beaucoup de vert, parce qu'on sait très bien qu'au Gabon, il y a beaucoup de forêts. Et la troisième raison, pour finir, c'est que le scénario est moins prétentieux et beaucoup plus efficace et assumé qu'une autre série Canal+ qui s'appelle Monjak. Monjak a voulu faire quelque chose de 2 mondes parallèles, où les gens voyagent en 2 mondes, mais de vous à moi, en tout cas pour moi, ça marche pas beaucoup. Par contre, Mami Wata ne fait pas ça. Mami Wata se concentre sur l'intrigue que tu viens d'expliquer. Comment est-ce qu'une sœur va retrouver son frère et comment elle revient un petit peu sur son passé. Et c'est efficace, c'est simple, c'est efficace. Et la thématique principale, pour finir, c'est que la thématique des crimes rituels pendant les élections. Il y a beaucoup d'élections en Afrique, présidentielles, législatives, etc. Et en Afrique, on se dit souvent que les politiciens vont faire des sacrifices humains pour s'assurer d'avoir de bons postes ou éventuellement d'être bien, enfin de gagner les élections. Et ici, je pense que la série en parle parfaitement bien, sans trop pousser le bouchon trop loin, parce qu'on est en Afrique et c'est pas bien. Mais la série en parle parfaitement bien. Donc, la série à revoir sur MyCanal. Dans un instant, c'est la pub. On se retrouve derrière avec 2 nouveaux chroniqueurs et 2 nouvelles rubriques. Ne quittez pas, Cinéa continue à tout de suite. Du nouveau au Togo et dans la sous-région ouest-africaine, particulièrement francophone. ISAGES, le seul institut au Togo dans son domaine, agréé et coté institut de bonne qualité par l'État togolais, lance la filière de licence professionnelle d'orthoptie. Cette filière tant attendue est enfin disponible à ISAGES. ISAGES vous offre cette belle opportunité à saisir pour devenir orthoptiste auprès des ophtalmologistes des hôpitaux. ISAGES dispose d'un corps enseignant dévoué et des spécialistes de grade universitaire assurant une formation de qualité. Les stages pratiques dans les hôpitaux et cliniques partenaires sont garantis aux apprenants. Bachelier des séries scientifiques, allez vous inscrire à ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. De retour
retour sur le plateau de Cinéar saison 7, deuxième partie. On est rejoint par deux autres chroniqueurs au plateau. J'ai nommé Toussaint Achiche et Daniel Agbeno aussi. Les gars, bonsoir. Bonsoir, comment ça va Israël? Bien, bien. Bonsoir. Bonsoir Israël, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Super, le plateau se porte plutôt pas mal. Ouais. Ah ou bien? Ah, okay. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit, d'accord. Alors, Cinéar saison 7, vous le voyez en arrière-plan, cinéma, télévision, art plastique et musique. Mais évidemment, on respecte un peu tout ça parce que la saison 7, c'est du cinéma et de l'art et pas que. Parce qu'évidemment, on est un rendez-vous important du mercredi soir sur la TVT. On s'est dit qu'il était important de vous présenter autre chose que du cinéma. Du cinéma en fond, évidemment, mais autre chose aussi. Et quand on parle d'autre chose, on parle évidemment de culture et d'art. Et avec Daniel, toutes les semaines, vous allez découvrir tous les rendez-vous importants et les conditions d'accès aussi pour avoir accès à de la culture et de l'art de bonne qualité. Donc, rendez-vous culture et art de la semaine. Daniel, oui. Cette semaine, évidemment, on a le premier. Dans quelques jours, c'est Émergence 8, édition 2021. Oui, nous avons la 8e édition du festival Émergence qui va commencer du 4 et va se terminer le 8 décembre à Lomé. Ouais. Et dans les affiches, nous avons 15 sélections de films de fiction. Nous avons 10 de documentaires et nous avons 4 qui sont hors catégorie. Et j'ai parcouru les noms, j'ai parcouru les films en sélection. Oui, les films en sélection, et j'avoue qu'il y a pas mal de choses et qu'il faut aller découvrir. Et évidemment, nous avons Elon Vance avec La mémoire du sang, voilà, qui est un film particulièrement qui m'a touché et que j'invite les autres à aller voir. Et Émergence, ça va principalement se dérouler au niveau de l'Institut français du Togo et au niveau du Grand Rex de Lomé. Du Grand Rex de Lomé, voilà. Merci Israël. Et donc les conditions d'accès, c'est être vacciné, avoir le pass vaccinal, c'est gratuit pour les sélections. Il y a des moments où ce sera sur invitation, mais vous serez informé sur les pages du festival Émergence. Et je suis sur les pages de Cinéar, évidemment, sur la page Facebook, parce qu'on vous fait découvrir l'actu. Merci Daniel. Il faut juste préciser, pour récapituler, donc l'ouverture, c'est donc dans 3 jours, le 4 décembre au Grand Rex. Désolé, c'est sur invitation, donc vous ne pouvez pas y assister si vous le voulez. Par contre, dès le 5, vous pouvez déjà, dès le 6, vous pouvez déjà vous rendre à l'Institut français du Togo pour suivre tous les soirs toutes les projections, dont un film qui a attiré l'attention de Daniel à juste titre, La mémoire du sang d'Elon Vance, qu'on connaît sur le plateau, qu'on a beaucoup reçu. Un grand merci Daniel. Est-ce qu'il y a d'autres infos que tu aimerais partager avec nous? Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous éventuellement? Non. Non? Bon, ok, d'accord. Évidemment, je fais exprès de lui poser la question parce que je sais très bien qu'il n'y a pas d'autres rendez-vous sur la fiche, mais je voulais voir si Daniel allait extrapoler le conducteur. Bah non. Vous retrouvez Daniel dans un instant dans le face-à-face. On va vous expliquer dans un instant le principe, mais avant, on vous montre quelques images de Émergence édition 7, donc l'année passée en 2020. Ça s'était déroulé en novembre également à l'Institut français du Togo. On revoit ces images qui nous font plaisir parce qu'évidemment, on n'a pas eu d'activité culturelle pendant un moment. Et ça fait plaisir de savoir que Émergence est de retour. On regarde et on revient pour le face-à-face, nouvelle rubrique dans cette 7e saison de Cinéar. Le thème de cette 7e édition du Festival Émergence est la formation, une nécessité pour les métiers du cinéma. Nous avons constaté que la plupart des gens, quand ils veulent se lancer dans le métier du cinéma, ils pensent que bon, c'est un métier où on se lève un bon matin et qu'on décide de le faire. C'est un métier comme tous les autres métiers où il faut forcément passer par une formation. C'est comme faire de la maçonnerie ou bien faire de la menuiserie ou bien tout autre métier. Donc il faut forcément passer par la formation. Aujourd'hui, c'est ce qui est capital pour surtout le cinéma africain. Les gens ont du talent, mais ils ont besoin au moins de passer par une formation qui leur donne des b.a.-ba pour vraiment exercer à bon escient ce métier. Il faut avouer qu'avec la pandémie qui sévit actuellement, sincèrement, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir avoir ce festival. On ne s'y attendait pas. Je remercie aussi les membres du jury, à leur tête le grand frère Steven Aff,
qui passeront ici. Cathy et Ousmane Boundaoulé qui s'est déplacé de Ouagadougou, qui est le manager de Ouaga Film, là que la plupart d'entre vous ici devez connaître si vous êtes cinéaste africain en tout cas. C'est un honneur d'être C'est vrai qu'on a un peu douté de la tenue de cette 7e édition à cause de la pandémie du coronavirus que nous vivons actuellement. Mais nous avons essayé de retoucher un peu le concept du festival. Ce n'est pas un concept classique qui est des projections avec la présence d'un public comme dans tous les festivals. On a quand même essayé de le transposer à la télé. Chaque édition, comme la formation, c'est une partie assez importante de notre métier, le cinéma. Donc on fait en sorte que chaque édition, on puisse avoir dans le programme du festival un atelier ou une formation phare. Donc cette année, on a reçu un partenaire français qui est un festival en Normandie qui s'appelle le Festival Off-Coup de Trouville et qui sont spécialisés surtout dans ce qu'on appelle l'organisation des kinos. L'organisation des kinos, c'est des rencontres de création de courts-métrages en un temps record. Boire et traîner avec des amis. Tout au long de cette semaine, nous avons eu vraiment pas du temps facile pour réaliser au moins 6 films qu'on a regardés ce soir. Et je crois que c'est une belle expérience que j'ai vécue. Ok, à plus. S'il te plaît, raconte. J'avais pas vu les films avant ce soir parce que je m'occupais d'autres choses. Je suis plutôt très content. En tout cas, moi, de manière générale, c'est pas tellement les films qui m'intéressent dans le cadre de ces laboratoires, mais plutôt le processus dans lequel ils sont fabriqués, les échanges que ça met en place, le réseau que ça permet de fabriquer entre tous ces jeunes. Donc là, j'étais très content et je suis en plus agréablement surpris de voir que même si ce n'est pas des films qui auront les Oscars l'année prochaine, c'est des films qui sont tout à fait de bonne facture. Cette tribune pour féliciter le réalisateur. Je peux citer beaucoup, mais je suis content. En fait, ici, Pierre Diao était là à l'honneur, donc elle est venue ce soir. Je suis satisfait d'avoir reçu un prix et je remercie déjà le festival de m'avoir honoré de ce prix. Pour l'ensemble des films qu'on a découverts quand même, surtout pour les films africains, on a vu que les réalisateurs font des efforts, qu'ils innovent et qu'avec les moyens qu'ils ont, ils essaient quand même de faire des films assez professionnels. Je trouve que cette édition a été vraiment réussie et je félicite toute l'équipe de ce festival. J'ai vu de très bons films et je ne peux que féliciter l'équipe. Nous avons réussi, mon équipe et moi, à relever le défi de la crise sanitaire mondiale qui a fait en sorte que beaucoup de festivals ont annulé, ou beaucoup de festivals ont dû revoir le concept de leur festival mais n'étaient pas très satisfaits de la façon dont ça s'est passé. Nous, on a quand même réussi à faire un festival hybride, une partie de la programmation à la télévision nationale, la TVT, et une partie de la programmation à l'Institut français du Togo. Je pense que c'est quand même une réussite parce qu'on a eu beaucoup de retours quand on était à la télévision, les retours que les gens nous ont fait, les appels, et on se dit, ah tiens, c'est peut-être un concept qu'on n'avait pas imaginé avant. Donc avec ça, le Covid va partir. Je pense qu'à partir de l'édition prochaine, parallèlement à notre concept classique de festival, de programmation, je pense qu'on aura toujours l'option maintenant de programmation à la télévision.
De retour donc sur le plateau de Cinéa, nous sommes dans la deuxième partie dans votre nouvelle saison 7. Et maintenant place à une rubrique particulièrement intéressante pour moi parce que puisque moi je n'ai jamais le droit d'être dans le face-à-face. Donc vous voyez, je suis libre comme l'air. Ce soir, 2 chroniqueurs vont se faire face sur un sujet. Il s'agit d'un clip vidéo qui vont décortiquer artistiquement chacun en 60 secondes et vous allez nous dire sur la page Facebook et même en temps réel sur le WhatsApp de l'émission 93 52 57 51 qui vous convainc le plus. Alors, ils se connaissent déjà pour commencer puisqu'ils sont 4 sur le plateau mais 2 vont s'affronter. Ouais. Andrew Ellis Smith, l'ancien. Ouais. Comment ça va? Ça va. Bien? Toujours. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà le clip que vous décryptez en face à face ce soir? Ce soir, on va parler du clip Voyage de Fofo Scarfo. D'accord, super. Daniel Agbeno aussi, c'est le tout nouveau chroniqueur, c'est la première fois qu'il fait de la télé, c'est sur la TVT. Et lui, il va... Israël a vendu la mèche. Bah oui, j'ai vendu la mèche tout de suite, vous savez, je ne garde pas les secrets la plupart du temps. Donc, Daniel, tu confirmes que c'est Voyage de Fofo Scarfo? Évidemment, Voyage de Fofo Scarfo qui est récemment sorti sur sa mixtape. Ouais. Et c'est de ça qu'on va parler. D'accord, parfait. Vous avez 60 secondes chacun. Ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai su ma fiche. Bon Voyage de Fofo Scarfo. Je sais que je vais virer quelqu'un. La personne qui a fait ma fiche a fait une erreur sur ma fiche à moi. Mes chroniqueurs en voyage et moi, j'ai Bon Voyage. Donc, bon les gars, vous êtes prêts? C'est bon? Ouais. Avec la complicité de Melka qui fait un super boulot ce soir pour nous, en complicité avec tous les cadres qui sont avec nous, on va vous donner chacun 60 secondes. C'est moi l'arbitre, donc je suis au chrono et je vais vous chronométrer. Qui commence? C'est quand tu veux, c'est comme tu veux. Bah, quand tu es l'ancien... On peut lancer la pièce si... On peut lancer la pièce s'il le faut. On va lancer la pièce à la maison et c'est sûr que vous allez tomber sur le bon gars. On va démarrer avec Andrews parce que les anciens, c'est toujours ceux qui viennent, ceux qui se lancent en premier. On y va, 60 secondes, décryptage de Voyage de Fofo Scarfo par Andrew Ellis Smith dans le face-à-face. C'est parti. Alors, le clip Voyage de Fofo Scarfo, déjà après l'intro du clip, la première image qui arrive en même temps, c'est l'image en contre-plongée de l'enfant qui arrive vers la mer. L'image déjà en contre-plongée où on voit déjà l'enfant qui vient au bord de la mer pour prouver en réalité l'immense inconnu qu'il a en face de lui. Mais devant cette immense inconnue, le bébé garde sa grandeur en fait. Tu vois un peu? Donc après, on peut lire un peu la joie de vivre couplée avec certaines choses incomprises et choquantes de l'enfant. Parce qu'on peut voir l'enfant qui peut un peu en joie, un peu triste et tout ce qui va avec. Donc c'est ce mix est très parfait pour le clip. Donc l'enfant qui garde toujours cette innocence et cette joie de vivre. Tout cela dans une atmosphère de rue, d'accord, où on voit l'enfant en train de déambuler dans la rue. La peinture est réelle de la vie qu'on vit généralement. Tout ceci... je sais, vous aussi vous êtes à la maison parce que oui, sérieux, c'était 60 secondes. C'était 60 secondes. Vous êtes d'accord au plateau? Oui, c'est 60 secondes. C'est 60 secondes. N'empêche que tu pourras continuer tout à l'heure, juste après que Daniel va se lancer. Daniel, toi tu vas pas te faire avoir là, parce que c'est 60 secondes. 60 secondes pour Daniel. Daniel, c'est parti. Ok. Je pense que le clip Bon Voyage de Fofo Scarfo, c'est le clip qui annonce quelque part la mixtape qu'il a fait et une mixtape dans laquelle il se lâche parce que ça fait un moment qu'on connaît l'artiste, beaucoup le tag de rappeur, beaucoup ne savent pas s'il est chanteur, mais là évidemment il présente un enfant qui est perdu entre la joie, la tristesse et beaucoup d'émotions. C'est un peu ce que vivait l'artiste pendant le moment de la création et en belle complicité avec Dodo Adogli qui depuis un moment réalise des clips de la sorte avec une belle direction artistique et ça se sent dans le clip. Et le clip est très immersif dans ce sens où tu te sens impliqué, tu es accroché parce que tu as l'enfant face à toi avec des images qui bougent et ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours sur les clips togolais et c'est ce qui donne envie de regarder encore. Je pense que ceux qui ont déjà vu le clip je pense aussi que ceux qui ont regardé le clip savent que 60 secondes est passé. Les 60 secondes, c'est un vrai exercice. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours qu'à la télé les gens soient concis. Les gens ils ont besoin à la maison qu'on soit concis parce que dès qu'on lâche le truc 1 minute ils zappent, ils ont qu'à s'enchaîner au choix.
Au final, je pense que vos deux analyses sont vraiment complémentaires. Je vais demander un avis rapide aux deux autres qui sont au plateau, notamment à Achille et à Toussaint. Vous, ce sera 30 secondes quoi. Bon. Oui. Pour parler du clip Voyage de Fofo Surtout de la vie que tu fais par rapport à la vue de nos deux chroniqueurs qui ont intervenu à l'instant, je crois bien que les deux ont dit quelque chose de très important. Par rapport, moi je me dis, c'est une renaissance en quelque sorte pour Fofo Scarfo. Parce qu'on l'a connu bien avant et maintenant Fofo Scarfo que moi je vois actuellement, je me dis, il y a quelque chose qui a changé en lui et c'est ce qu'on remarque à travers ces clips actuellement. Ouais, d'accord. Tout ça oui, je vais aussi dans le même sens, mais je vais un peu biaisé en me mettant dans la peau de Dadédé. Quand je vois l'accoutrement du jeune garçon, à la place de Dadédé, je me demande ce qu'elle pourra dire. Oui, c'est ça, parce qu'on sait toujours qu'elle fait des commentaires incroyables. Incroyable, voilà. Et il faut dire que Fofo Scarfo, il fait du bon boulot et courage à lui et bon vent. D'accord, parfait. Est-ce qu'on peut applaudir nos deux concurrents d'aujourd'hui quand même bon, évidemment, ça sonne crochet vous à la maison puisqu'on est 4 à applaudir, mais c'est pas bien grave. Mais c'est magnifique quand même parce que ce qu'Andrew dit, c'est comme si ils avaient préparé ça ensemble parce que Andrew a débarré quelque chose que lui il a fini. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression à la maison. Andrew a bien fait de nous préciser l'importance de l'enfant, notamment dans le premier plan, l'enfant qui reste à la fois grand mais qui se perd, parce que je en avais parlé, et derrière lui nous explique pourquoi l'enfant se perd. Magnifique, c'était un duel, mais finalement ça s'est révélé très complémentaire entre vous deux. Messieurs, la semaine prochaine ce ne sera pas un duel entre vous deux, ce sera un duel entre deux artistes, parce qu'évidemment c'est comme ça, hein, face à face, tantôt entre les chroniqueurs, tantôt entre les artistes. La semaine prochaine on vous en dit plus. Cinéa continue, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble dans la troisième partie, quelques minutes importantissimes parce que cette fois on parle de voyage, mais c'est Toussaint qui va nous faire voyager il y a 14 ans. Oui. On vous en parle dans quelques instants, mais avant, petite page pub, on se retrouve pour la troisième partie de Cinéa. Merci pour ce magnifique là, Belka qui nous fait un truc magnifique ce soir. Belka, je t'envoie un gros bisou ou pas. Bon, à tout à l'heure dans Cinéa. Du nouveau Togo et dans la sous-région est-africaine particulièrement francophone. ISAGES, le seul institut au Togo dans son domaine, agréé et coté institut de bonne qualité par l'État togolais, lance la filière de licence professionnelle d'orthoptie. Cette filière tant attendue est enfin disponible à ISAGES. ISAGES vous offre cette belle opportunité à saisir pour devenir orthoptiste auprès des ophtalmologistes des hôpitaux. ISAGES dispose d'un corps enseignant dévoué et des spécialistes de grade universitaire assurant une formation de qualité. Les stages pratiques dans les hôpitaux et cliniques partenaires sont garantis aux apprenants. Bachelier des séries scientifiques, allez vous inscrire à ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. De retour pour la troisième et la dernière partie, vous allez me dire si elle vous plaît ou pas, mais moi c'est ma partie favorite parce que maintenant on va se souvenir de quelque chose d'exceptionnel. Quand je vous dis immuable et intemporel, à quoi pensez-vous? Immuable et intemporel. Nous, sur le plateau de Cinéa, dans cette saison 7, on pense immédiatement à l'art parce que c'est l'art seul qui transcende les générations. Et ce dont tu vas nous parler ce soir, c'est d'une chanson qui a transcendé presque 2 générations. Oui, 14 ans déjà. 14 ans déjà qu'on a eu cette chanson. Alors, et tout ça nous en parle. Pour cette nouvelle saison, dans Cinéa qui vient avec Immuable et Intemporel. Nous allons voyager autour d'un classique de la musique togolaise qui date de 14 ans. Et alors, quand on entend le plateau, quand on entend Estase dans le hip-hop togolais. Ah, tu vois, il a démarré la chanson, c'est dingue quoi. Le Vivina. Alors, nous allons, comme je l'avais dit, faire quelques pas en arrière pour déguster Haya Haya de Estase. Alors déjà, c'est en quelle année que c'était sorti cette chanson? Parce que moi, je me rappelle, je devais être au collège, je me souviens bien. Sérieux, ouais. Tu vois, mon bac, il fait 10 ans seulement. Donc... Il est trop jeune. Alors, c'est depuis 2007. 2007 jusqu'à 2021, nous sommes en 2021, ça fait 14 ans. Alors, nous allons passer, voir ce que ça donnait et on revient. D'accord, parfait. On regarde justement ce magnifique clip du groupe Extase. On dit tous le Vivina, mais tout ça va nous préciser tout à l'heure qu'en réalité, c'est pas les titres de la chanson. On regarde et vous aurez peut-être un indice. On regarde et on revient sur le plateau. Lome, hey, hey. Come on, Nestas. Lome, hey, hey. I got it, Lome Vivina. Lome Tohayana. Nem dole biblos vado peve copa mimbole moame. Lome Vivina.
Lometo hayana Nemdo panene mimbole mome agwajo ti de komela Weekend avado ameseme chinume Mimunya fike tutumila yo Epo 22 ans game a chansu Kopo keken fu me jadu aga Bum 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 me dozone banya Stars be son yele dili wame Me do Havana Stars be swampwe Me gande ka ye mi bafo Kopo mi bafo Ndekwe mpojo Ezamdona gbere de lomyo Nemimbo brasiwa Mubavon Milado mwame Ola pokwe Mimbo gag Mimbo cool Mimbo shem Mimbo sexy Hey I got it lome Oh I got it lome yeah Lome vivina Lome to hayana Nem dole biblos vado peve Kopa mimbole mwame Lome vivina Lome to hayana Nem do panene mimbole mwame Agwajo ti de komela Si tu viens à Lomé, tu seras comblé. Vas-y faire un tour, mon gars, tout le monde y invité. Ghanéens, Ivoiriens, s'en fout de la nationalité. Africa, Younes, c'est ce que nous prenons au Togo. 10 atmosphériques, notre fan Chicago. Let me tell you, man, if you don't know. I wonder if one day I won't be lonely. Nothing can make me forget where I come from. Cause I got many keepsakes. Every day is like a holiday. It seems like a birthday. Broadway wanna show you their way, yeah. Lome vivina Lome to hayana Nem dole biblos vado peve Kopa mimbole mwame Lome vivina Lome to hayana Nem do panene mimbole mwame Agwajo ti de komela Lome to dunago Lome to dunayo Lome to hayana Lome to wana show Lome to dunago Lome to dunayo Lome to hayana Lome to wana show Si tu viens à Lomé, tu seras comblé. Vas-y faire un tour, mon gars, tout le monde y invité. Ghanéens, Ivoiriens, s'en fout de la nationalité. Africa, Younes, c'est ce que nous prenons au Togo. 10 atmosphériques, notre fan Chicago. Let me tell you, man, if you don't know. Amo hada gonti over Lome Ogbe jojola Encore Lome vivina Lome to hayana Nem dole biblos vado peve Kopa mimbole mwame Lome vivina Lome to hayana Nem do panene mimbole mwame Agwajo ti de komela Agole Ova olachi I made you so rose. I got it over Olachi. I made you so rose. I got it. Alors, comme Israël le disait, pour tout le monde, le titre du morceau c'est Le Mevivina. Or, c'est pas Le Mevivina, c'est Haya Haya. Ok. D'accord. Vous voyez? On s'est tous plantés. On s'est tous plantés avec l'idée. Je me suis encore une fois planté sur ma fille. Moi-même, je pensais que c'était Le Mevivina. Voilà, justement. Mais après les recherches, j'ai compris que c'est Haya Haya. En réalité, c'est Haya Haya. Et puis dans le son, vous allez voir, et il a cité nombre de boîtes de nuit. Je ne sais pas si ces boîtes travaillent toujours aujourd'hui. Vous allez me le dire. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fermé. Juste avec la Covid en ce moment, c'est chaud. Et il a parlé de Biblos. Oh, il a parlé de Biblos. Est-ce que Biblos est toujours là aujourd'hui? Moi, la preuve, c'est que moi, je connais même pas Biblos. C'est tout. C'est pas évident. On devine qu'il est encore plus jeune que moi, c'est sûr. Havana, non, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Je pense que PV, c'est là-bas. C'est où ça? Les habitués. C'est un habitué alors. Est-ce que PV fonctionne toujours? Non, c'est pas sûr. Mais la question c'est, est-ce que les Loméens fêtent toujours autant? Parce que dans la chanson, ce qu'on entend tout le temps, c'est Lome Vivina, Lome to Bunazan, Lome to Hayana, chaud. Est-ce que c'est toujours le cas? Faut pas oublier la pandémie avant de répondre. Hein, en même temps. Justement, les Loméens fêtent toujours, mais avec la pandémie,
c'est plus vraiment ça. Et il y a des concerts qui sont organisés, qui ne sont plus organisés en fait. Et quand on voit les concerts aujourd'hui, c'est en ligne. Et les sorties de fêtes et tout ça, c'est plus réellement ce que ça donne. Et donc, quand on dit Lomé fête encore, on fête toujours aujourd'hui à Lomé, je ne pense pas que ce soit une réalité. On ne fête plus à Lomé. Pas plus vraiment quoi. Plus vraiment, on ne fête plus à Lomé. En réalité, l'objectif de ces morceaux était en réalité dans le sens du tourisme en fait. Ces chansons permettent aux touristes de pouvoir venir visiter le Togo, vivre la joie de vivre du pays, et ça les appelle à venir découvrir en réalité le pays. Et aujourd'hui, quand on n'a plus ces genres de chansons, c'est difficile que le rapport nord-sud soit aussi... Même si on l'a toujours avec Covid, je pense que ça ne va plus rien donner. Et puis vous vous rendez compte les gars, on est le 1er décembre et lui il me sort ce morceau, Lomé Vivina, mais Lomé la Vivi moi, mais parce qu'on est le 1er décembre, évidemment c'est les fêtes. En tout cas on attend de voir. Tu as choisi en conséquence en fait, c'est ça, tu as choisi en conséquence. Alors, mais ce qui est magnifique, pour que Lomé soit Vivina, comme on le dit, il y a des nouvelles sorties. Il y a Almok qui a sorti un nouveau son, il y a Atias la musique, il y a Santrinos avec son nouveau album, il y a Fofo Scafo et il y a Kiko. Donc je me demande, pour toi, quel morceau sera le morceau de cette fin d'année? Moi, je suis partant pour Ablo, parce que le message qu'elle véhicule, pour moi, c'est un message fort. Parce que tous les matins, dès qu'on se réveille, c'est la prière qu'on adresse à Dieu. Alors, je pense que Daniel ne va pas. Non, je suis pas. Il n'est pas fan, en fait. Non, pas je suis pas fan, mais je suis pas du même avis avec toi. Je pense plutôt que c'est la nouvelle chanson de Atias la musique, parce qu'il a les ingrédients des chansons qui réussissent ces derniers temps. Ça parle espoir, ça réconforte les gens, et je pense qu'en ce moment, on en a tous besoin. Et au-delà de la pandémie qui dérange, je pense que psychologiquement, il y a beaucoup de personnes qui sont abattues par l'année. Et en fin d'année, ces chansons vont réconforter les gens, et je mise pour ma part sur la nouvelle chanson de Atias la musique. Et je rappelle que le titre de la nouvelle chanson d'Atias, c'est N'abandonne pas. N'abandonne pas, du coup, pour le Togolais qui souffre, pour le Togolais qui s'en sort pas, quand on lui dit n'abandonne pas, il a trouvé un messie. Il a trouvé son messie. Donc du coup, je pense aussi que c'est le son à ne pas rater. Donc je m'aligne en fait. D'accord, ok. Peut-être que Andus, rapidement. Moi, je choisirais pas une chanson parce que moi je suis plus un artiste. J'écoute plus les morceaux, les ingrédients qu'on a fait avec la musique. Donc du coup, chacun de ces morceaux cités ou l'album de Santrinos, il y a toujours des ingrédients que j'ai. C'est comme hier, je disais à mon artiste Victoire que voilà, je viens de réécouter la chanson d'Almok. Putain, il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a de la musicalité qui est là. Il y a un mélange incroyable quand même. Donc pour moi, je suis plus dans l'artiste, dans ce qu'on a, la peinture qui a accompagné le morceau. Donc, avant de laisser Isaël même, il va aussi nous dire ce qu'il préfère. C'est très simple à la maison. Vous pouvez deviner mon morceau pour cette fin d'année, c'est Haya Haya de Estase. Voilà. Moi, tout ce qu'ils ont cité là, je remonte. Tout ce qu'ils ont cité là, moi. Non, il faut quand même dire que ce morceau Haya Haya, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand on l'entend, ça fait toujours danser. Ça donne toujours l'ambiance. Ça montre toujours que c'est Haya Haya quoi. C'est un morceau qui traverse les générations. Le morceau a la particularité d'être nostalgique. Ça cite les bars, les grandes boîtes de l'époque. Et quand les gens, enfin les grands frères écoutent ça, naturellement que ça les replonge dans le passé. Évidemment. Ouais, merci tout ça. Israël, tu as bien fait de choisir. J'ai bien fait, vous savez, j'ai fait mon choix. Voilà. Alors, on nous reste quelques minutes à passer ensemble, mais c'est le principe de Cinéar saison 7. On va vous laisser avec une série. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire maintenant chaque semaine. On parle cinéma, on parle musique, on parle art plastique, on parle culture. Mais avant tout, on vous quitte avec une série et je vais rapidement vous montrer un extrait d'un épisode de la série qui marche hyper bien en ce moment. C'est de Darims International. Ça s'appelle Humour Covid. On voulait rire du Covid. Eux, ils ont réussi à rire du Covid. Et franchement, ça nous fait rire aussi. Regardez. Encore le temps, oui, bon. Amé. Hé, arrête-toi. Fais-tu en arrière. Enlève tes chaussures.
Retourne. Tourne le dos. Ça marche. C'est-à-dire dans le dos. Arrête-toi. Maintenant tourne. Viens en genou, toi. En genou. Eh, sac pour le guidi. Eh, à comporter qu'on l'a lu là. Eh, papa Ségué. Eh, sac pour qu'on a gagné pour l'ambition là. Ouais, ne voilà, ça c'est ça que là. Sac pour Gara. On va faire du livre, pas de nom, de toi, Vidi. Eh, sac pour quoi là? On a dit que pour bon, non, toi, tu dis, ma. Ouais, j'ai pas tabé de lui, mais y'a Bonne fois. T'as vu, viens d'éduquer chez lui, c'est froid. C'est comment? C'est froid. Si on a des gommes à fond, dis-moi le main. Tu es sur quel pied? Quoi? Tu es sur quel pied? Je me suis mis en genou. Ok. Donc, ce que j'ai amené quoi? Voilà. C'est mon cousin. Sérieusement, mon cousin est très riche. Très intelligent. Et il est très beau. Moi, Rapidom Sri, ma seule copine, mon cousin a pris ça. T'as vu? Et qui a crié? Et bah, t'as vu, baby? Et y en a nous. Et tu as des cas. Et garant ici. Bois bleu, toi. Et bah, il y a un vieux cas qui est ici. Et bah, retiens ici. Choix de bobo nyama lolo. Ton problème c'est gros. C'est compliqué. Choix de bobo nyama sanou. C'est très dur. Compliqué. Tu viens chiner ben car tu veux. Moi on a eu. Sinon tu veux quoi? On a qu'à finir avec ça. Toi bi. On va dire là. Deda. Ah Deda. Ouah, Deda. C'est PC. Non, mais tu vois. Je suis à des pommes benade. Toi, le bio benade. iPhone 12 Pro. Pas te plaire, ma. Jeune homme. Les jeunes ont demandé iPhone 12 Pro. Comment? Portable? On peut déjà là. iPhone 12 Pro. On va payer. On va payer. Tobi, un coup le. Yama la colo, yama. Choix de bois benade. Tobi auto. Ne sais comment le pauvre me père. T'as dit t'as dit le mignon. Pas le coucou balo. Après 2 ans, ton cousin va mourir. 2 ans. 2 ans. Ce n'est pas grave. 2 ans. Très bien. Hey! Bonjour. Jacques. Non, on t'y coucou. Non, on t'y coucou. Ouais. Je vois des gommes, un attention là, Covid-19, ma. Tu ne connais pas Covid-19? Très bien. Coronavirus. ici. Je vois des gommes, toi bien, il doit avoir un kilo. Quand il a bon, le coucou. Jeune homme, tu as ça après 2 semaines, tu vas mourir. Qui? Toi. Oh. Je vous ai demandé pour moi. Je suis venu avec le problème de mon cousin. Vous venez, vous dites que j'ai ça. Il t'a demandé ça. Bon, d'ailleurs même, c'est quel féticheur qui utilise PC? Après c'est iPhone 12. C'est tout flou. Non, moi ça ne marche pas. Non. Blaou. Moi, le bien d'aller faut qu'on me dise là, moi je n'aime pas ça. Tais-toi là-bas.
Eh, sac pas bon, bon, papa. Sac pas bon, papa. PC, iPhone 12. Eh, je l'ai. Vous avez arnaque fait. Eh, pas bon. Bon, prends le nom, moi. Et toi, le gars là-bas. Nous sommes de retour sur le plateau de Cinéa. Vous voyez, je ne suis plus assis mais debout maintenant. Ça va être le principe de chaque fin d'émission parce que chaque semaine, on vous laisse avec une série ou avec un film. Et comme je le disais tout à l'heure, cette semaine, on vous laisse avec la série Humour Covid qui me fait rigoler à fond. Ils ont pris chaque truc que le Covid a amené, ils l'ont adapté, ils en ont rigolé, ça nous a fait rire aussi. Je suis avec un des acteurs principaux du film ou de la série. Vous l'avez vu tout à l'heure bégayer. Mais vous voyez, c'est le principe du cinéma, il ne bégaye pas. Prouve-le. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà, ça va, ça va. Le micro? Voilà. Ça va. Comment ça va bien? Très bien. Donc vous ne bégayez pas? Oui, c'est parce qu'il y a du talent. Hein. Ah d'accord, ok. Et ne pas bégayer quoi. D'accord, ok. Donc, vous l'avez compris, ce soir dans Cinéa, il s'agit de ne pas bégayer juste après avoir bégayé dans l'extrait. Alors, rappelez-nous, vous vous appelez Rabbit Drums 3 et vous êtes l'un des acteurs. C'est un nom qui a été coupé parce que le nom de l'artiste même c'est D'accord. Merci à celui qui a coupé le nom parce que ça nous sauve la vie. Il faut rappeler que vous êtes à l'affiche de cette magnifique série. Alors je vous encourage à vous abonner. Avant de lui donner la parole, abonnez-vous à la page d'Arims International parce que cette série c'est vraiment l'un des coups de cœur de cinéma en cette fin de 2021. On va rire du Covid parce que le Covid nous a tellement fait mal que ça peut nous faire plaisir d'en rire un petit peu. Raconte-nous un peu les coulisses de la série et comment est-ce que vous avez eu cette idée de réaliser cette série rapidement. Et je peux dire que, comme je le disais tantôt, il y a du talent et il y a la passion aussi qui est à côté. Donc quand tu es passionné, quand on te demande de faire quelque chose que ce soit compliqué ou tu le feras quoi. Ouais. Moi on m'a donné des rôles où il faut bégayer, des rôles où il faut être handicapé et tout. Bon mais je le fais avec joie parce que je suis passionné. D'accord. Alors et puis Darims, je pense que Darims aussi c'est l'une des producteurs qui d'une part aide les gens, les acteurs togolais, à prendre de l'avant. Donc pour taper, comme on le disait tantôt, vous pouvez taper Covid humour épisode. Et puis les films, les séries vont sortir parce qu'il y en a plein. Vous allez voir Rabbit Drums, vous allez voir Champs Love, vous allez voir, il y en a. Il y a pas mal de monde et c'est magnifique franchement. Donc on va quand même saluer Arim Steve qui est le producteur de la série d'Arims International. N'oubliez pas, il y a un film qui sort très bientôt, ça s'appelle Le Prince des Poubelles. Ça parle déjà, Le Prince des Poubelles, ça sort très bientôt, on va le recevoir dans Cinéa pour en parler. Et puis ça me dit beaucoup de choses. Quand vous parlez du Prince des Poubelles, j'ai la chair de poule parce que ce n'est pas rien. Il est chaud, hein, c'est dingue. Il est vraiment chaud. Un mot de fin rapidement avant qu'on finisse l'émission. Vous avez envie de saluer des gens souvent. Voilà, donc sans mentir, actuellement, je veux vous rappeler que mon frère c'est un artiste aussi. Il s'appelle Matador, le pied électrique. De nos jours, il vole en l'air, il est en Amérique. Applaudissez quand même pour Matador. D'accord, ok, applaudissons donc pour. Alors, je sais pas pour vous, mais je vais recruter ce gars d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc encore une fois, mon nom d'artiste, je vais répéter, c'est Abdul Daxtibak. On peut beaucoup dire Rabbit Drums 3. C'est magnifique. Donc n'oubliez pas, vous avez vu un avant-goût sur le plateau de cinéma, vous pouvez le voir permanemment, justement en ce moment. Donc dans cette série magnifique qui est Humour Covid. On est à la fin de l'émission, les gars, merci beaucoup. Merci d'être passé. C'était un plaisir comme d'hab. Premier numéro réussi quand même les gars, il faut qu'on se l'avoue. C'est passé très vite. On aurait aimé que ça dure un peu plus et je pense que les téléspectateurs aussi auraient aimé que ça dure plus, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine. C'est la bonne nouvelle. La semaine prochaine, on est déjà ensemble dans Cinéa. Alors je rappelle que vous pouvez déjà retrouver l'émission sur le replay de notre page. C'est togociné.com/cinéa. On est sur WhatsApp 93 52 57 51. Ou c'est plus simple, allez sur notre page Facebook. Et en ce moment, plus vous partagez nos contenus, plus vous avez la chance de venir sur le plateau de Cinéa et de vous tenir à la place de K. Bref, Rabbit Drums, tu vois, j'essaie de. Tu vois. Donc, vous pouvez vous mettre à sa place et vivre avec nous l'émission, c'est hyper important. Avant de terminer, on va remercier toute l'équipe qui nous a aidé à faire ce magnifique numéro ce soir sur la télévision togolaise. Les deux caméramans Lamboni et Akota, grand merci, vous avez été géniaux. Ils nous ont offert des plans magistraux de ce nouveau décor sur ce nouveau plateau. Au son, c'était Assis Pascal, grand merci.
Et puis à la réalisation, c'est une dame, c'est une magnifique dame. Je lui ai envoyé tout à l'heure un bisou, mais en même temps j'ai eu peur. Parce que c'est, on est à la télé, il faut que je fasse gaffe. Mais un grand merci Melka, tu es vraiment un ange. Melka Kouada était à la réalisation de l'émission. Et puis je rappelle tout le plateau, hein, Achille Zossou. Aussi, Israël, si tu refais ça, non, c'est vrai, c'est pas faux. Daniel aussi, André Olissuif, Toussaint Tchiché. Et puis je n'oublie pas le reste de l'équipe, hein, rapidement, je n'oublie pas le reste de l'équipe. D'abord Yannick Tounou, Joalita Ashley et Nathan, hein, qui est en haut, qui est en régie, Nathan, Nathanaël, Nabédé. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez pas, tant que le cinéma et l'art sont là, nous on reste ici pour en parler. Salut et à la semaine prochaine. Bye bye.